Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est le merveilleux, le miraculeux. Il n'est comparable à personne. Quand Jésus descend, tout change. La maladie change à la bonne santé. Quand Jésus descend, fini vos problèmes, fini vos inquiétudes. Car il connaît tous vos besoins. Il est vraiment merveilleux. Il mérite l'adoration, la louange, l'élévation. Nul n'est comparable à lui. C'est lui qui nous garde en vie. Si nous nous sommes réveillés ce matin, c'est parce que lui l'a décidé. Ça ne dépend pas de nos efforts. Nous n'avons rien de bon à présenter devant lui. Il a eu pitié de nous. Il nous aime. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il est vraiment merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Il mérite nos cris de joie. Il est vraiment merveilleux. Si vous arrivez à comprendre ce qu'il fait chaque fois pour vous, parfois vous vous sentez en sécurité partout où vous vous retrouvez. Quand vous voyez les gens qui ont une bonne sécurité arriver à être tués, vous vous réveillez en bonne santé, c'est juste la gloire de Dieu. Dieu est vraiment bon pour nous. Quand il nous donne une occasion, nous devons considérer cela comme si c'est la dernière occasion que nous avons. Si je sais qu'aujourd'hui c'est la dernière occasion, je ferai de tout mon mieux pour que je fasse tout ce que lui veut. Ça peut être notre dernière chance. Les occasions n'arrivent pas tous les jours. Quand Dieu nous donne le privilège, c'est pour nous une occasion de l'adorer, l'occasion de les célébrer. Il est vraiment merveilleux. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Que Dieu vous bénisse. Le maître est déjà là. Il connaît tous vos besoins. Vous ne rentrerez pas tel que vous étiez venu. Il viendra à votre soutien. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Personne ne peut s'approcher de lui et rentrer avec les besoins. À moins qu'il ne soit pas Dieu. Comme il est encore Dieu ce matin, nous allons rentrer avec allégresse. Nous allons lui rendre des actions de grâce. Il est vraiment merveilleux. Si peut-être quelqu'un ne comprend pas qu'il est merveilleux, qu'il demande à quelqu'un qui est à ce moment à l'hôpital, qui ne sait pas s'élever. Parfois nous nous disons, mais Dieu n'a rien fait pour nous. Il y a d'autres personnes en ce moment même qui n'ont même pas tout. Ils se demandent d'avoir seulement une seule minute pour mettre leur vie en ordre. Et si nous avons l'occasion, c'est un grand moment pour nous d'adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été dans la joie tout au long de la semaine? Est-ce que Dieu vous avait visité? Est-ce que Dieu vous a visité? C'est lui seul qui connaît vos besoins. Ne regardez pas à l'homme. L'homme c'est un être faillible. Il a des faiblesses. Mais quand Dieu l'utilise, ce n'est pas encore l'homme. C'est Dieu qui rend les choses différentes. Alors nous allons nous lever. Nous allons lire la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc chapitre 5. Marc au chapitre 5.
Nous allons commencer au verset 1er. Tutaanzia mstari yake ya kwanza. Est-ce que vous êtes prêts? Je, mko tayari? Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Wakafika ngambo ya bahari, hata nchi ya Wagerasi. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Na wakati Yesu alipotoka chombo, mara mmoja mtu aliyetoka pahali pa makaburi mwenye pepo mchafu akakutana naye. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Alikuwa na makao yake katikati ya makaburi, hakuna mtu aliyeweza kumfunga hata kwa minyororo. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Kwa sababu alifungwa mara nyingi na pingu na minyororo, naye alikata minyororo na alivunja pingu, hakuna mtu aliyeweza kumshinda. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se martyrisant avec des pierres. Siku zote usiku na mchana katika makaburi na vilima alikuwa akipiga makelele na kushikata kwa mawe. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Na wakati alipoona Yesu mbali, alipiga mbio akamwabudu, akapiga kelele kwa sauti kubwa akasema: Nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Ninakuapisha kwa Mungu usinitese. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il. Kwani alimwambia, toka kwa mtu huyu, wewe pepo mchafu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, Legioni, maana yake jeshi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Nous allons prier. Tunaomba. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de toute parole, Bwana Yesu Kristo, Mungu wa neno lote, toi le Dieu, le créateur de toutes choses, muumba wa vitu vyote, nous venons de lire ta parole. tumesoma neno lako. Viens maintenant, Seigneur, nous la dévoiler. Kuja sasa ulitufunulie, Écarte-nous du chemin. ututoshe njia. Viens nous parler ce matin. Kuja useme nasi asubuhi. Nous nous attendons à toi. Tunashingojelea kwako. Ouvre-nous pour ton service. Utupake kwa ajili ya kazi Nous yako. te confions cette assemblée, Seigneur Jésus. Tunakutolea mkutano hii, Bwana Yesu. Bénis chacun d'eux. Bariki kila mmoja wao. Rends-nous attentifs. Tufanye kuwa waangalifu. Que ta parole trouve une place dans nos cœurs. Neno lako lipate nafasi mioyoni Nous nous mwetu. recommandons ici tous entre tes saintes mains. Tunajitoa hivi sote mikononi mwako Du takatifu. début à la fin de cette réunion, Mwanzo hadi mwisho wa ibada hii. tout pour la gloire de ton nom. Yote kwa utukufu wa jina Au lako. nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza keti. Et nous, comme nous venons de le lire ici, Na jinsi tumeisoma hapa, nous avons vu un homme qui était possédé des démons. tumeona mtu ambaye alikuwa anavamiwa na mapepo. À cause de ces démons qui habitaient en lui, Na sababu ya mapepo ambayo zilikuwa anamvamia, il devenait tellement plus fort akakuwa na nguvu zaidi, au point que même quand il était lié, pale ambapo hata watu alipokuwa anafungwa même avec des chaînes, na minyororo, il avait la capacité angekuwa na uwezo de pouvoir briser les chaînes. ya kubomoa vunja minyororo. Pourquoi cela? Kwa nini ile? Parce qu'en lui, Sababu ndani il yake était possédé des mauvais alikuwa esprits. anavamiwa na mapepo wachafu.
Ces esprits, ce n'était pas cet homme qui faisait cela. ile maroho haikukuwa ule mtu ambaye alikuwa anafanya Ce hivi, n'était pas sa force naturelle. haikukuwa nguvu zake tu ya kuzaliwa nayo, Mais ces mauvais esprits qui entraient en lui lakini hizi mapepo mchafu ambazo zilikuwa zinaingia ndani yake les rendaient tellement forts ilikuwa namfanya kuwa na nguvu sana, au point qu'il n'y avait personne qui pouvait les dompter. kiwango ambamo hakuna mtu ambaye angeweza kushika. Il cassait tout ce qui se présentait devant lui Alikuwa anabomola yote ambayo inakuwa mbele yake, parce qu'il était possédé des démons. sababu alikuwa anavamiwa na mapepo. Ce matin, nous voulons parler d'un petit sujet, Asubuhi ya leo tunataka zungumzia somo dogo, la possession du Saint-Esprit. kuvamiwa au kumiliki Roho Mtakatifu. Si les mauvais esprits, Kama maroho mapepo une fois qu'ils entrent dans un homme, wakati zinaingia ndani ya mtu ils les rendent plus forts. zinamfanya kuwa na nguvu sana. Qu'en serait-il Itakuwaje de l'Esprit de Christ? kuhusu roho ya Kristo? Si Jésus-Christ habite en vous Kama ce Yesu matin, Kristo anakaa ndani yako asubuhi ya vous leo, devenez le plus fort. utakuwa mwenye nguvu zaidi. Rien ne tiendra devant vous. Kuna kitu ambacho kitasimama Parce que vous mbele yako. êtes invincible. Maana wewe ni mtu usiyeshindwa. Le Créateur habite en vous. Mbaji anakaa ndani yako. Vous n'agirez pas selon vos capacités, Hautatenda sawa sawa na uwezo wako, mais l'Esprit de Christ, lakini roho ya Kristo, l'Esprit de celui qui a créé les cieux et la roho terre, yake yeye aliyeumba mbingu na cet nchi, Esprit-là habitera en vous. ile roho itakaa ndani yako. Au point que ce n'est pas vous qui vivrez, Hali ambayo haiko tena wewe ndio mais utaishi, Christ lui-même. lakini Kristo mwenyewe Il vivra au travers de vous. ataishi ndani Au yako. point qu'il n'y a personne dans ce monde, Hata hakuna mtu mwa hii dunia plus fort soit-il, mwenye nguvu awe namna gani qui puisse vous dompter. ambaye anaweza kumiliki. Parce que Dieu est plus grand que tous les démons de Yeye ni l'enfer. mkubwa kuliko pepo zote C'est kuzimu. lui qui a créé les cieux et la terre. Yeye ndiye aliumba mbingu na nchi. Lui, c'est le maître de la nature. Yeye ndiye Bwana wa maumbile. Supposez que Jésus, Kwa mfano Yesu, quand il s'est trouvé devant cet homme-là, wakati alikutana na ule mtu qui était possédé par les démons, alikuwa anavamiwa na mapepo, les démons lui-même ont reconnu pepo zenyewe zikatambua que quelqu'un était arrivé. kwamba kuna mtu ambaye amefika. Supposez que ce grand monsieur, c'est cette personne de Jésus, Kwa mfano zikikamata mtu Yesu et il habite en vous. na Bwana Yesu anakaa ndani yako, Vous ne vivrez pas comme vous vivez. hautaishi tena jinsi unaishi. Vous serez un homme différent. Utakuwa mtu ambaye ni Vous tofauti, serez possédé de lui. utakuwa umemilikiwa na Yesu. Et rien ne peut tenir devant vous. Hakuna kitu ambacho kitaweza Vous kusimama. devenez un vainqueur. Utakuwa mshindaji, Parce que vous avez quelque chose en vous sababu unakuwa na kitu ndani mwako qui vous pousse à vivre différemment. ambacho kinakusukuma kuishi tofauti. Ainsi, cet homme qui était possédé des démons, Kwa hiyo huyu mtu ambaye alikuwa anamvamiwa na mapepo, ce qui lui faisait, ce qui lui donnait cette force, yenyewe kilikuwa anampatia ile nguvu, c'était les démons qui l'avaient possédé. ilikuwa ni mapepo ambazo zinamvamia. Ce matin, Asubuhi ya leo, nous, notre prière, siye maombi yetu nous voulons être possédés du Saint-Esprit. kwamba tumilikiwe, Nous voulons que nous soyons possédés de Christ Jésus. tuvamiwe na Kristo Yesu. Et nous allons étonner le monde entier. Pale tutashangaza dunia mzima. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Hii ndio tunazungumzia asubuhi ya leo. Pour un petit moment, Kwa wakati kidogo nous allons parler de ça. tutazungumzia ile, Et je suis convaincu na nina uhakika que Dieu pourra relever un défi ce kwamba Mungu matin. atainua kipingamizi ya Je suis dunia. vraiment convaincu Kweli na uhakika qu'il pourra nous parler ce matin. kwamba atatuzungumzia asubuhi ya Que leo. Dieu vous bénisse encore une fois. Mungu awabariki mara moja tena. Dieu est déjà au rendez-vous. Mungu alishafika kwenye aliko. Dieu est déjà au rendez-vous. Mungu alishafika kwenye aliko. Il va nous parler ce matin. Atatuzungumzia asubuhi ya leo. Nous devons seulement être attentifs. Tunapaswa kuwa tu makini. Soyons seulement prêts. Tunapaswa kuwa tu Quand tayari. il nous dira de nous envoler, Atakapotuambia tuende, ne prêtez attention à aucune autre chose. jiangalishe yako kwa chochote kile. Marchez à sa direction. Tembea chini ya uongozi wake. Faites seulement ce que lui vous dira. Fanya tu kenye yeye atakwambia. Nous allons lire dans la prédication. Tutasoma katika mahubiri. Allez réveiller Jésus. Mwende mwamshe Yesu. C'est une prédication du 3 novembre Tarehe 3 mwezi wa 12 1953. mwezi wa 11 mwaka wa 1953. 1963 plutôt. Mwaka wa 1953. Nous allons commencer au paragraphe 45. Tunaanzia mstari 45. Frère Branham a dit, Branham anasema il savait qu'il y avait un foulard à Gadara. Yesu alikuwa anajua kwamba kuna mwenda wazimu pale Gadara. Un homme qui avait été sauvage pendant des années. Mtu ambaye makao yake ilikuwa katika pori miaka mingi. Un jeune homme, d'après ce qui nous est rapporté, qui avait perdu
ses facultés mentales kijana ambaye kulingana na ile ambayo tunaambiwa alipoteza akili yake, et qui habitait dans les tombes sous l'influence du mauvais esprit. akaenda kaa katika makaburi chini ya ushawishi wa mapepo. Et quelle place où habiter pour un homme? Na ni nafasi gani ya kukaa kwa mtu pale? Un homme qui n'habitait que dans des sépulcres. Mtu ambaye alikuwa anakaa tu katika makaburi. Lui, il vivait que dans les cimetières. Makao yake ni kwa makaburi. C'est vraiment extraordinaire. Ilikuwa ya kuhuzunisha kabisa. Les cimetières n'est pas fait pour les hommes qui vivent. Makaburi haiko nafasi ya watu ambao Mais cet homme il vivait, c'était comme sa maison, sa demeure. yeye alikuwa anaishi kule kama vile nyumba yake. Dans un cimetière. Katika makaburi. Mais c'est très commode pour un démon de se retrouver parmi les morts. Lakini inakuwa vizuri sana kwa pepo kukaa katikati ya wafu. Les démons vivent dans les endroits des morts. Mapepo zinakaa mahali ya wafu. Donc il habitait là. Sema alikuwa anakaa pale. Et il était très affligé par ces démons. Alikuwa anateswa sana na mapepo haya. Au point qu'il brisait les chaînes. Hali ambayo alikuwa anavunja minyororo. Et sa force était une super force. Na nguvu zake zilikuwa za juu sana. Il avait une super force. Alikuwa na nguvu ya juu. Parce que les démons habitaient en lui. Au paragraphe 46. 46. Avez-vous déjà vu un homme possédé par un mauvais esprit comme cela? Il a une force plusieurs fois supérieure à la sienne. Il a une force supérieure plusieurs fois à la sienne. Pourquoi? Parce que les mauvais esprits habitent en lui. Les mauvais esprits habitent en lui. Oh, comme j'en ai vu dans des réunions. Alors que des groupes de policiers n'arrivaient même pas à les maîtriser. Il taillait des policiers en pièces. Les repousser. Et il faisait des histoires. Frère Branham raconte ici, il était une fois dans une réunion. Alors qu'il était devant en train de prêcher, il voit un costaud, un homme costaud qui entre et qui lui dit, qui t'a donné l'autorisation de prêcher ici? Je vais te tailler en pièces. C'était un fou, un homme vraiment violent. Un homme capable de prendre un homme et le renverser par terre. Un homme capable de vous casser en pièces. Frère Branham a vu cet homme en train d'entrer. Même les diacres se sont enfuis. Tout le monde s'est enfui. Parce qu'il savait qui était cet homme-là. Il avait déjà tué beaucoup d'autres personnes. Et le voilà dans la réunion, il était entré. Comme frère Branham était à la chair, quelque chose lui a dit. Car c'est le démon. Il a vu un démon dans cette personne. Parce qu'un homme normal n'agirait pas de cette manière-là. Alors que l'homme s'avançait, tout le monde s'était déjà enfoui. Et il a dit, tenez-vous tranquille, laissez-les avancer. Quand l'homme s'est avancé, Frère Branham a dit, j'ai senti que l'amour commençait à augmenter dans mon cœur. J'ai commencé à l'aimer. Ce n'était pas l'homme qui faisait les choses. Il était possédé des démons en lui. Et il était devenu tellement violent. Il est venu devant la chair. Il est resté juste quelques mètres entre moi et lui. Et Frère Branham l'a dit. Il lui a dit, toi démon, sors de lui. Et il a vu l'homme en train de s'incliner. Il est tombé là même. C'était pas l'homme, mais c'était les démons qui les possédaient. Vous avez vu comment l'Esprit de Dieu, en tous les cas, est toujours le plus fort que les démons. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons que nous soyons possédés par l'Esprit de Christ. Et nous vivrons différemment. On a amené des policiers de tout genre devant cet homme.
Ils n'ont pas tenu. lakini hawakuweza. Ils les repoussaient Alikuwa anawasukuma et ils fuyaient. na wote wanakimbia. Mais si nous sommes possédés ce matin Lakini wakati tunavamiwa asubuhi ya leo par l'esprit même là qui était en Christ, na ile roho yenyewe ilikuwa ndani ya Kristo, nous serons des hommes différents. sisi tutakuwa watu, Nous allons étonner tout ce monde. tutashangaza hii dunia Nous nzima. serons différents. Tutakuwa tofauti, Le monde sera étonné. dunia itashangaa. Quand vous allez dire un mot, Wakati tutasema c'est neno, ce qui va arriver. ndio yenyewe itafanyika. Parce que vous n'êtes, ce n'est pas vous qui parlez. Sababu haiko wewe ndio utakuwa Il y a Christ qui vous a possédé. lakini Kristo ambaye atakuwa Un amekumiliki. esprit vous a possédé. Roho moja imekumiliki. Et si nous désirons cela ce matin, Kama tunatamani ile asubuhi ya ça leo, va finir avec notre maladie. itakuisha na magonjwa yetu, Notre problème là va finir. itakuisha na ile shida yetu, Parce que nous sommes illimités. sababu sisi hatuna mipaka, Illimités en puissance. hatuna mipaka katika nguvu. Le créateur de toutes choses Muumbaji wa vitu vyote habite désormais en nous. sasa anakaa ndani yetu. Si nous agissons, Kama tunatenda, ce n'est pas nous qui agissons, haiko sie ndio mais c'est tunatenda, Christ qui agit au travers de nous. Kristo ndiye anatenda Ainsi kupitia. nous pouvons prononcer des mots. Kwa hiyo tunaweza tamka Nous maneno, disons une parole. tunasema neno Quand nous décidons quelque chose, wakati tunaamua kitu c'est fulani, ce qui sera décidé. na ile ndio yenyewe C'est inafanyika, ce qui va se na faire. ile ndio yenyewe inatendeka. Quand quelqu'un est arrêté en prison, Wakati mtu amefungwa nous à gerezani, la maison nous décidons. sisi nyumbani Nous tunaamua, nous disons, tunasema nous voulons qu'il soit libéré aujourd'hui. sasa aachwe huru leo, Et vous les voyez le soir venir à la wakati maison. tunamuona nyumbani, Parce que la force que vous avez, sababu nguvu yenyewe uko nayo ce n'est pas vous. haiko wewe. Quelqu'un d'autre habite en vous. Mtu mwingine anakaa ndani Il yako, vous a possédé amesha kumiliki. au point que toutes les armes de ce monde réunies Mambo silaha zote za dunia hizi ne peuvent rien vous faire. haziwezi kufanya kitu, Vous devenez tellement fort, na kuwa na nguvu sana, plus fort que ce que vous étiez nguvu zaidi kuliko jinsi dans votre ulikuwa corps naturel. katika mwili wako C'est kuzikimbia. cela, nous devons désirer cela ce Ile ndio matin. tunapashwa tamani asubuhi ya leo. Comment un démon, Namna gani pepo quand il possède une personne, wakati inamiliki mtu, il amène cette personne inaleta huyu mtu à agir différemment. kutenda tofauti, Et la force de la na personne nguvu za mtu est augmentée plusieurs fois. zinaongezeka tena mara nyingi. Pensons-y. Tufikirie ile, Si Christ, la force de Christ entre en nous, kama nguvu za Kristo zinaingia ndani yetu, disons-nous la vérité tuambiane kweli ce matin. asubuhi ya leo. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de faible au milieu de nous? Je, kutakuwa mdhaifu katikati yetu? Toute maladie serait guérie à Magonjwa l'instant yote même. itapona kupona. Il n'y aurait même pas une seule personne faible parmi nous. Kutakuwa hata mmoja mdhaifu katikati yetu. Toutes les inquiétudes seront finies. Manunguniko yote itakwisha. Parce que nous serions possédés par l'Esprit de Christ. Tutakuwa tumemilikiwa na roho ya Kristo. C'est de cela que nous parlons ce matin. Yale ndio tuko nazungumzia asubuhi ya leo. Soyons tellement attentifs. Tuwe makini sana. Dieu est sur le point de nous dire quelque chose de Mungu très, yuko kiwango très ya important. kutuambia kitu fulani ya C'est muhimu. ça qui va ébranler l'ennemi ce matin. Na ni ile ndio itatingiza adui asubuhi ya leo. Il est déjà troublé ce matin. Yeye amesha babaika asubuhi ya leo. Il sait ce qu'il attend. Anajua kitu kinamgojelea. Chaque fois que la présence de Jésus-Christ est quelque part, Kila mara wakati uwepo wa Yesu Kristo les démons reconnaissent toujours. mapepo zinatambua kila mara. Qu'est-ce que ce démon a fait? Mapepo hizi ikafanya nini? Il s'est agenouillé. Hii pepo ikapiga Il zikapiga a magoti. reconnu l'autorité. Ikatambua mamlaka. Christ est autoritaire. Kristo ni mwenye mamlaka. Partout où il se trouve, Mahali pote ambapo il anakuwa a toutes choses sous son contrôle. anakuwa na vitu vyote chini ya Et il uongozi. n'a aucune puissance, même ici ce matin, Hivi hakuna hata mpana, hakuna hata nguvu qui moja puisse se dresser contre Jésus, ambaye inaweza simama mbele qui yake. puisse se dresser contre quelqu'un ce matin. Anaweza simama mbele ya mtu ya asubuhi. Si seulement nous sommes possédés de son esprit, Kama tu tunamilikiwa na roho yake. si seulement nous sommes possédés, Kama tu tunamilikiwa et on va parler de vous, na watakusema cet homme-là est mystique, ule mtu ni wa kisii, il est possédé, anafahamiwa, ils n'ont pas compris ce que vous êtes. hawaelewe Dites kinyume. réellement que je suis possédé. Sema hakika Il y a ninafahamiwa. un esprit qui habite en moi, Kuna roho ambayo inakaa ndani mwangu. l'esprit de Christ. Ni roho ya Kristo. C'est cela Ni ile que nous parlons ce matin. ndio tuko nazungumzia. Soyez seulement prêts. Uwe tu tayari. Quand il vous dira de faire quelque chose, Wakati atakwambia ufanye kitu fulani, faites tout ce qu'il vous dira. fanya yote ambayo atakwambia siku ya leo. Nous nous attendons seulement à lui. Tunashikilia tu kwake sisi. Au paragraphe 47, Mstari 47 allez réveiller Jésus. waenda kuamsha Yesu. Abraham dit, Ndio Abrahamu anasema sa voix, c'est qu'il s'est complètement abandonné au mauvais esprit. sauti yake ile ilikuwa ni sababu au Sa njia voix, yake, sa voix. njia yake ni sababu alikuwa amejitolea kikamilifu kwa mapepo. C'est puisqu'il s'est complètement abandonné au mauvais esprit Sababu alikuwa amejitolea yeye mwenyewe kwa mapepo.
qui les possédait. ambazo zilimvamia, Et il n'utilisait pas son propre entendement. na pale hakukuwa anatumikisha akili yake mwenyewe. Frère Branham a dit quelque part Ndugu Branham anasema que kazi yake c'était un bon homme, kwamba alikuwa mtu mzuri, quelqu'un de bien. mtu mzuri, Il vivait dans une société, quelqu'un wanaishi de bien. katika jamaa, mtu mzuri. Tout d'un coup, Kwa ghafla hivi le diable est passé par lui. Shetani akapita pale, Il était un chrétien. alikuwa Mkristo, Il a rétrogradé un peu. akarudia nyuma kidogo, Il a commencé à s'associer à des mauvaises personnes. akaanza kujiunga na watu Au point wabaya, qu'il se retrouvait même dans des bars en train de prendre l'alcool. akajikuta katika vilabu akikunywa Et pombe. comme ça, les choses avaient commencé. Ndio hivi vitu vikaanza, Ainsi, les mauvais esprits hivi mapepo commençaient à demeurer en lui. akaanza kuingia hapo ndani C'est yake. de cette même manière. Ilikuwa vile vile, Et il était devenu complètement abandonné aux mauvais na baada esprits akajitolea kikamilifu kwa mapepo qui les possédaient. ambazo zilimvamia. Et il n'utilisait pas son propre entendement. Hakukuwa anatumikisha kuelewa yake mwenyewe, Il ne faisait que ce que ces mauvais esprits les poussaient à faire. alikuwa anafanya tu kile ambacho mapepo anamsukuma kufanya. Paragraphe 48. 18. Alors, Sasa je me suis dit nikajiambia, que si par un total abandon au diable, kama tu kwa kujitolea hivi kikamilifu kwa shetani, si par un total abandon au diable, kama kwa kujitolea hivi kikamilifu kwa un shetani, homme peut devenir 5 fois plus mtu fort, anaweza kuwa na nguvu zaidi ya mara 5. qu'arriverait-il Basi ni nini ambayo itafikia à un homme kwa mtu qui s'abandonne complètement à Dieu? ambaye anajitolea kikamilifu kwa Mungu? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce matin Je, kuna mtu asubuhi ya qui leo peut s'abandonner totalement à Dieu? ambaye anaweza jitolea kwa Mungu Y kikamilifu? a-t-il quelqu'un ce matin qui peut s'abandonner totalement à Dieu? Mtu ambaye anaweza jitolea kikamilifu kwa Mungu asubuhi ya leo? Ndugu Branham anasema, Alors je me suis dit sasa nikajiambia, que si par un total abandon, kama kwa kujitolea hivi kikamilifu, un total abandon au kwa diable, kujitolea kikamilifu hivi kwa shetani, un homme peut devenir 5 fois plus fort. mtu anaweza kuwa na nguvu mara 5 zaidi. Qu'arriverait-il à un homme qui s'abandonne complètement à Dieu? Nini ambaye itafikia kwa mtu ambaye anajitolea Qu'est-ce kikamilifu kwa qui Mungu? peut lui arriver? Nini ambaye inaweza kufikia Si nous nous sommes totalement abandonnés à Dieu, kama tumejitolea kwa Mungu si nous ne kikamilifu, faisons pas selon notre propre kama entendement, hatufanye sawasawa na kuelewa si nous kwetu, n'agissons pas selon notre propre connaissance, kama hatutende sawasawa na si nous ne maarifa yetu, regardons pas à notre intelligence, kama hatuangalie si akili nous yetu, comptons uniquement sur Dieu, kama tunategemea tu Mungu, qu'arriverait-il à un tel homme? nini itafikia mtu wa hivi? C'est une question que Frère Branham nous pose. Ni swali ambayo ndugu Branham C'est anatuuliza, une question que nous devons nous poser ce ni matin. swali ambayo tunapaswa jiuliza asubuhi ya leo. Qu'arriverait-il? Nini ambayo itafikia? Qu'arriverait-il Nini ambayo itafikia si Christ habitait en vous? kama Kristo anakaa ndani yako? Un homme peut devenir 5 fois plus fort. Mtu anaweza kuwa na nguvu mara 5 zaidi. Qu'arriverait-il Basi ni nini ambayo à un itafikia homme qui s'abandonne complètement à Dieu? mtu ambaye anajitolea kwa Mungu kikamilifu? Qu'est-ce que cela ferait Ile itafanya nini à un estropié kwa kilema qui s'est complètement abandonné à Dieu? akijitolea kwa Mungu kikamilifu? Qu'est-ce que cela ferait? Ile itafanya nini? Qu'est-ce que cela ferait? Nini ambayo itafanya? Qu'est-ce que cela ferait à un estropié qui est faible dans son corps, Hii ni ile ambayo itafanya kwa kilema ambaye ni mdhaifu mwilini mwake, qui n'arrive pas à marcher ambaye haiko naweza tembea ou quelque chose comme au cela? kitu fulani ya namna ile. Si seulement nous pouvons nous abandonner complètement au Saint-Esprit, Kama tu tunaweza jitolea kikamilifu kwa Roho Mtakatifu, il nous donnerait une super force. atatupatia nguvu ya juu, Il nous donnerait une super force atatupatia uwezo wa juu, au point que même un estropié, kwa hali ambayo hata kilema, un homme qui ne peut pas marcher, mtu ambaye hawezi tembea, quand cette force habite en lui, wakati ile nguvu inakaa ndani yake, il commence à marcher, il va se lever. tembea na kusimama, Parce qu'une nouvelle force est entrée en lui, sababu nguvu mpya imeingia ndani une yake, super puissance, uwezo mkubwa, une super force. nguvu kubwa. Quand cette force habite en vous, Wakati ile nguvu inakaa ndani yako, vous n'agirez pas d'après votre entendement. hautatenda sawasawa na Vous kuelewa, n'agirez pas d'après ce que les médecins ont dit. hautatenda sawasawa na ambayo Vous allez agir selon ce que Dieu lui a dit. utatenda sawasawa na ambayo Mungu Quelque alisema. part, ces meurtrissures, Alisema kwa vidonda vous avez vyake déjà été guéris. ninyi mmepata kupona. Vous savez ce que cette force fait en Unajua vous? ile nguvu inafanya nini ndani yako? Une super force. Nguvu ya juu, Une super force nguvu ya juu pour nous lever au nom. kwa kutusimamisha Car mjina, celui qui est en vous maana yeye aliye ndani est yako plus grand que
celui qui est dans les membres. mkubwa zaidi kuliko yeye C'est aliye ce que katika fait dunia. cette force en vous. Na ndio kile ambacho hii nguvu Vous ne inafanya pouvez ndani pas yako. résister devant quelque chose. Hauwezi shindana mbele ya kitu Vous fulani. allez vous avancer peu importe les obstacles. Utaendelea mbele, haidhuru vizuizo gani. Parce que celui qui habite en vous Maana yeye anayekaa ndani yako est plus fort que celui qui ana habite nguvu dans les zaidi mondes. kuliko yeye anayekaa duniani. Jésus est toujours plus fort Yesu yeye ni mwenye nguvu tu que zaidi tous les démons du monde réunis. kuliko pepo zote duniani Si pamoja. le même Jésus habite en vous ce Kama matin, ule Yesu anakaa ndani yako il asubuhi ya vous leo, rendra encore le plus fort. atakufanya tena mwenye nguvu zaidi. Aucun démon ne peut tenir devant vous. Hakuna hata pepo moja ambaye itasimama mbele J'ai yako. dit bien devant vous. Sema mbele yako. Parce que le Créateur habite en Sababu vous. muumbaji anakaa ndani Rien yako. ne peut vous ébranler. Hakuna kitu ambacho Peu kinaweza. importe que les médecins disent, Haidhuru waganga waseme il nini. vous accorde seulement quelques jours. Wakupatie tu siku Mais chache. parce que vous, Sababu wewe celui qui habite en vous, yeye anayekaa ndani yako est plus fort que celui qui est dans le monde. mkubwa kuliko yule aliye C'est duniani. pourquoi vous pouvez dire, Ndio maana naweza sema vous allez vivre. wewe utaishi. Celui qui tient votre vie entre ses mains, Yule aliye na maisha yako mikononi, c'est lui-là qui a les derniers mots. yeye ndiye yuko na neno ya mwisho. C'est pourquoi sa puissance, il est vraiment important Ndio pour maana nous nguvu ce matin, zake ni muhimu sana kwetu. que nous soyons possédés de son esprit. Sisi tuvamiwe na roho wake. Et nous n'aurons jamais peur. Hatutapata kama hatutaogopa kama. Rien ne pourra nous faire peur. Hakuna kitu ambacho kitatuogopesha. Aussi longtemps que cette puissance est en vous, Wakati yote hii nguvu inakuwa ndani aussi yako. longtemps que Christ habite dans votre vie, Wakati yote Kristo anakaa ndani ya aussi moyo. longtemps que vous êtes totalement abandonné à Wakati lui, yote umejitolea kikamilifu kwake. rien ne peut vous étonner dans ce monde. Hakuna kitu ambacho kitakutikisa Que 10 000 tombent à votre gauche, Kumi waanguke kuume, que combien tombent à votre droite, wangapi waanguke vous kushoto. ne serez jamais ébranlé. Parce que vous, vous êtes possédé d'un esprit Wewe umevamiwa na roho supérieur à l'esprit qui est dans les iliyo mondes. juu ya roho iliyo katika C'est dunia. pourquoi je vais élever votre Kwa foi. maana nataka niinue imani Nous yako. devons un peu nous lever un peu haut. Tunapaswa panda juu Nous kidogo. ne sommes pas ce que nous devrions être. Hatuko penye tunapaswa Nous kuwa. sommes des petits créateurs. Sisi ni waumbaji Nous wadogo. sommes des petits Jésus. Sisi ni wa Yesu wadogo. Mais nous devons agir Lakini tunapaswa tenda comme notre Père. sawa baba yetu. Supposez, Kwa mfano, dans le monde sportif, partout dans le monde, dans ce monde ici, katika ulimwengu mahali pote hapa wafanya vous michezo, trouvez les gens en train d'invoquer les démons. utaona watu wako wanaomba mapepo. Dans le monde de la science, par exemple, Katika ulimwengu wa sayansi kwa mfano, quelqu'un peut se mettre à invoquer l'esprit d'un grand homme qui a existé au 40e, mtu même au 1er anaweza siècle. ita roho ya mtu mkubwa ambaye aliishi kuna Au vita point kabisa. que l'esprit de cet homme-là, Roho ya ule mtu, supposons que c'était un kwa mathématicien, mfano alikuwa il mathematicien, invoque son esprit anaita roho yake, au point que l'esprit de ce mathématicien-là descend en lui. roho ya ule mathematicien. Qu'est-ce que nous allons voir par la suite? Tutaona nini pale baadaye? Il devient à résoudre des équations impossibles. Naye anakuwa mtu wa kufanya, Il commence à étonner le monde. anaanza shangaza hivi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'esprit de ce mathématicien-là Roho ya ule habite en lui. mathematicien inakaa ndani yake. Si l'esprit maintenant de celui qui a créé les cieux et la Kama terre, sasa roho ya ile aliyeumba mbingu si na cet esprit-là habite en vous, kama ile roho inakaa ndani yako, vous allez agir différemment. watatenda tofauti. C'est pourquoi on va dire Ndio maana watasema que vous êtes des dieux. kwamba ninyi ni wa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema vous êtes des dieux, ninyi ni wa Mungu. mais pourquoi vous mourrez comme des Lakini hommes? kwa nini mnakufa kama vile watu? Vous mourrez comme un, vous devrez tomber comme un prince quelconque. Umepaswa Mungu kama vile mfalme fulani. Vous ne pouvez pas tomber comme un homme ordinaire. Hapaswi anguka sawa vile mtu wa ovyo ovyo. Quand le moment de votre départ viendra, Wakati saa yako ya kuenda itafika, vous devez partir comme un inabidi vainqueur, uende kama vile mshindani. pas comme un homme lâche. Hapana kama vile mtu wa Parce kuogopa. que celui qui est en vous Sababu yule aliye ndani yako est tellement plus fort. ni mkubwa sana. Amen. Est-ce que nous arrivons maintenant, nous sommes en train de comprendre? Je, tuko tunafikia kuelewa? Nous voulons que nous soyons possédés par l'Esprit qui était en Christ. Sisi tunataka tuvamiwe na roho ambayo Si iko Christ ndani. nous possède ce matin, Kama Kristo anatuvamia asubuhi ya leo, si nous commençons à parler, kama tunaanza zungumzia ile, les hommes vont voir que non, c'est un homme qui parle. watu wataona tu ni mtu kawaida piko na Mais sifa. quelqu'un qui est connecté, les démons, eux, Lakini mtu ambaye ameambatanishwa, ils savent pepo wanajua que maintenant ce n'est pas l'homme qui kwamba parle. saa hii haiko mtu ndiye Ils anasema. savent que c'est Dieu qui parle. Anajua ni Mungu ndiye Et eux, anasema. ils reconnaissent. Nao wanatambua. Les démons reconnaissent l'autorité. Mapepo zinatambua mamlaka. Continuons avec la lecture. Tuendelee na usomi. Qu'est-ce que cela ferait à un estropié Ile itafanya nini kwa kilema? qui est faible dans son corps, Haya ni mdhaifu mwilini mwake, qui n'arrive pas à marcher, tena hafikie ou kutembea, quelque chose
comme cela, au kitu fulani cha namna ile, si seulement nous pouvons nous abandonner complètement au Saint-Esprit, kama tu tunaweza jitolea kikamilifu kwa Roho Mtakatifu, il nous donnerait une superbe force atatupatia nguvu ya juu pour nous lever au nom, ya kutufanya tusimame, car celui qui est en vous est plus maana grand yeye aliye ndani yenu ni mkubwa que zaidi celui qui est dans les mondes. kuliko yule aliye duniani. Voyez Unaona la force de Dieu nguvu za Mungu qui est en vous bado zinakuwa na est plus grande que n'importe quelle affliction. nguvu zaidi kuliko mateso yoyote ile. La force de Dieu qui habite en vous Nguvu ya Mungu ambayo inakaa ndani est yako plus grande que tous les démons de l'enfer kubwa réunis. zaidi kuliko pepo zote za La force kuzimu. de Dieu qui habite en vous Nguvu za Mungu ambazo zinakaa ndani est yako plus grande que n'importe quelle affliction ni kubwa zaidi kuliko mateso yoyote qui peut vous arriver. ambayo inaweza kufikia. Rien ne peut vous subjuguer, Hakuna kitu ambacho kinaweza kuangamiza. vous supplanter, Hakuna kitu ambacho kinaweza kutosha parce que kusimama. vous êtes plein de la superpuissance. Sababu uko karibu ya ile nguvu kubwa zaidi. Vous êtes plein de la superpuissance. Unajaa nguvu kubwa zaidi. On ne peut pas parler d'une force qu'elle est super. Hawezi sema kwamba nguvu iko juu zaidi, C'est en comparaison avec toutes les autres forces. ni kwa kuilinganisha na nguvu zingine. Quand on la compare avec toutes les autres forces, Wakati wanailinganisha na nguvu zingine zote, celle-ci par rapport à toutes les autres, hii kulingana na nyingine donc zote, celle-ci est super. anasema huyu iko juu ya C'est-à-dire qu'elle est plus grande que toutes les autres réunies. kuliko zingine zote pamoja. C'est ce que vous devenez Choo yenyewe unakuwa quand l'Esprit de Christ habite en wakati vous. roho ya Kristo inakaa ndani yako, Vous aurez une super puissance. utakuwa na nguvu ya juu zaidi. Une super puissance. Utakuwa na nguvu ya juu zaidi, Au point que quand un problème surgit chez vous à la maison la nuit, kwa hali ambayo wakati tu shida inakuja kwako, alors que le pasteur est loin par exemple, wakati kwa mfano mchungaji vous kwa n'êtes baba pas mais que vous appelez son téléphone, il est éteint. unaita simu inafungwa, À ce moment-là, vous pouvez vous tenir. kwa ile wakati unaweza Vous simama dites un simple mot. na kusema tu maneno Et machache ça arrive na inafikia automatiquement. pale pale, Parce que ce n'est pas vous. sababu haiko wewe, Ce n'est pas l'homme qui fait les haiko choses. mtu tu anafanya mambo. Rappelez-vous que c'est l'esprit qui habite dans cet homme Ndani ya kwamba ni roho ambayo qui inakaa l'amène ndani, à vivre différemment. ndio inamfanya aishi Donc tofauti. ce que vous allez commencer à prononcer, Sema ile ambayo utaanza tamka ce n'est pas vous, haiko wewe, mais c'est cet esprit en vous lakini ni ile roho ndani qui vous yako pousse à faire cela. unakusukuma kufanya hivyo. La super puissance, Nguvu ya juu, la possession du Saint-Esprit, kumilikiwa na Roho Mtakatifu, la possession de Dieu. kufahamiwa na Mungu. Nous devons abandonner toute notre voie, Inabidi tuache njia zetu toutes zote, nos voies, tuache njia zetu zote, tout ce que nous connaissons que c'est ce qui peut réussir. tuache yote ambayo tunajua kama Mettons inaweza, tout ce que le monde considère de côté. yote ambayo ulimwengu inaona pembeni. Abandonnons-nous complètement à Jésus. Jitolee kikamilifu kwa Yesu, Et vous allez voir la suite. na pale utaona ya kufuata. Nous deviendrons différents. Tutakuwa tofauti, Nous aurons une super puissance. tutakuwa na nguvu ya juu zaidi, Nous allons ébranler le monde entier. tutatingiza dunia nzima. Les gens se disent, Watu wanasema, les gens ont peur de la bombe atomique. watu wanaogopa ile bombe, Ils ont peur de la Russie, wanaogopa des Rusia, États-Unis. wanaogopa Alors que la super puissance est en vous. ijapokuwa nguvu iliyo juu ni ndani C'est yako. ce qui devait faire peur au monde. Ile ndio ingepasha ogopesha dunia, C'est ce qui fait peur à l'ennemi. ile ndio ingepasha ogopesha adui. L'ennemi reconnaît. Adui anajua, L'ennemi sait. adui anajua Il y a la force dans l'église. hapa kuna nguvu kanisani, La meilleure force, la meilleure puissance. nguvu nzuri kanisani, La puissance qui crée. nguvu ambayo inaumba. Un jour, Frère Branham dans la forêt, Siku moja tu Branham akiwa na souvent il partait pour attraper les écureuils. wakati mmoja alikuwa anaenda winda kitu, Alors qu'il était sur le point de rentrer, wakati iko anarudia il n'avait rien attrapé. hakupata kitu, Il rentrait même près d'où iko anarudia mikono il n'y wake avait rien. hakupata kitu, Alors qu'il était en train, il était sur le chemin. na wakati iko mjia, Une voix lui dit, sauti ikamwambia, demande ce que tu veux. omba yenye unataka, Demande ce que tu veux. omba yenye unataka. C'est la même force qui habite en vous, Ile nguvu ambayo inakaa ndani yako qui vous pousse à demander des choses ndio inakusukuma kuomba vitu qui sont impossibles devant les hommes. ambavyo haviwezekani mbele ya watu. Nous devons demander des choses que les hommes ici ne peuvent pas nous donner. Tunapaswa omba vitu ambavyo watu Nous demandons des grandes choses tunaomba vitu kubwa parce que nous kubwa, savons que celui qui habite en sababu nous, tunajua yule anayekaa ndani yetu
C'est lui la source. Yeye ndiye chemchemi. La source est intéressable. Chemchemi isiyokauka. Il a toutes choses. Iko na kila kitu. Tout lui appartient. Yote ni yake. Pourquoi demander des petites choses? Basi kwa nini uombe vitu kidogo C'est kidogo? pourquoi ce matin, Ndio kwa maana hii comme asubuhi, lui habite en nous, jinsi yeye anakaa ndani ce ne yetu, sont pas nous qui agirons, haiko si ndio mais lui tunatenda, seul. lakini yeye Il pekee prendra des choses sous son contrôle. anakamata vitu chini ya uongozi wake. Alors comme il voulait rentrer frère Branham, Jinsi ndugu Branham alikuwa anataka la rudia, voix lui dit, sauti ikamwambia demande ce que tu veux. omba kenye unataka. Il regarde autour de lui, Kaangalia kando kando, il n'y a personne. hakuna mtu. Il a compris Akaelewa que Dieu c'était Dieu qui lui parlait. kwamba ni Mungu ndiye amemzungumzia. Et il a dit, Akasema d'après lui, donc, c'est un chasseur des écureuils. yeye alikuwa mwindaji wa kipi, C'est son travail qu'il fait chaque fois. ni kazi yake ya kila siku. Il connaît l'endroit où les écureuils ont l'habitude de se rassembler. Anajua nafasi ambapo kini zinapatikana. Quand vous cherchez les écureuils, Wakati vous kuna n'allez pas n'importe, vous ne les trouverez pas n'importe où. hawezi kupata kila fasi. Lui, comme en tant que chasseur, Yeye kama vile mwindaji il connaissait l'endroit où se situaient les écureuils. alikuwa anajua kwenye kini zinakuwa. D'après cette intelligence, Sawa sawa na akili il yake, était parti de la même manière. ndio vile akaenda. Mais quand la voix lui a dit, demande ce que tu veux, Kabisa yote namwambia omba venye unataka. et il a regardé Akaangalia seulement un arbre muti. qui ne prêtait, qui ne prêtait aucune attention, Kwa haikuwa naonekana hata que les écureuils puissent arriver là-bas. ambayo hakuna hata kina mngeweza fika pale. Un arbre qui n'avait même pas de feuilles, Muti haina hata majani. un arbre sèche, Muti karibu imekauka. un arbre sec là, Muti imekauka. et il a dit, Akasema je veux qu'un écureuil apparaisse ici, ili itokee hapa et qu'il tourne sur cette branche. na igeuke Quand je vais tirer, wakati ça nitaipiga l'atteigne à tel endroit. ipige mahali fulani. Et on ne sait pas d'où est venu l'écureuil. Asijue kindi ilitoka wapi. Et il a vu l'écureuil Akaona suspendu kindi là. pale kwa ile tawi. Et il a tiré Akapiga jusqu'à l'endroit que lui-même avait demandé. haya ambapo yeye peke aliomba apige. Et il ne s'est pas arrêté là. Haikuishia pale. Et il a dit, Akasema tena qu'un autre arrive, mwingine basi il ifike passe dans cette direction, mwa et hivi il se pose sur cette branche. aisimame kwa ile Et que tawi je frappe à tel endroit. na nipige Et tena. l'autre est aussi arrivé. Na ingine nayo Il ne ikafika. s'est pas encore arrêté. Hayakuishia Il pale. a demandé qu'il y ait encore un autre. Akaomba tena ingine. Si vous dites à cette montagne, Kama unaambia hii mlima ôte-toi de là, ondoka hapa jette-toi dans la mer. au jitupe Si bahari, vous ne doutez pas dans votre cœur, au shakie moyoni mwako, cela va arriver. ile itafanyika. Amen. Parce que l'esprit qui vous a possédé, Sababu roho ambayo imekumiliki c'est lui qui fait les choses. yeye ndiye anafanya vitu. Ce n'est pas vous qui agissez. Haiko wewe ndio unatenda. Parce que vous êtes totalement abandonné à Sababu Dieu. umejitolea Abraham kikamilifu. avait abandonné sa vie à Dieu. Abraham alitolea maisha Il était yake, tellement abandonné akajitolea au point sana. que lui ne faisait rien. Kiwango yeye hakukuwa Il anafanya attendait kitu. que l'Esprit de Dieu descende Alikuwa anajigojelea tu roho ya et qu'il Mungu commence à prêcher. na aanze kuhubiri. C'était comme cela. Ilikuwa vile. Quand vous êtes totalement abandonné à Wakati Dieu tunajitolea kwa Mungu et kikamilifu, l'Esprit de Dieu vous possède, roho wa Mungu anakumiliki. tout ce que vous pouvez prononcer, Yote ambayo inaweza tamka ça va sûrement arriver. itafanyika hakika. Ça arrive pas parce que vous l'avez dit, Inafanyika hapana sababu wewe mais umesema, c'est Dieu qui l'a dit lakini sababu Mungu au alisema travers de vous. kukupitia Et wewe. vous n'aurez jamais peur. Pale hautaogopa. Parce que le maître est dans votre vie. Bwana ameshafika maisha yako. Est-ce que nous comprenons maintenant? Je, tunaelewa sasa? C'est tout cela notre message. Ile tu ndio ujumbe wetu. C'est là tout, nous avons déjà tout dit. Ile pale tulishasema Maintenant yote. nous cherchons seulement à nous élever Sasa tuko tunatafuta pour arriver tukupata. à un point Tulifikia kiwango où nous pouvons maintenant prendre la hapo chose tunaweza kamata hata ile kitu et ça sera na terminé. itakuwa imekwisha pale. Frère Branham continue. Ndugu Branham anaendelea, Nous lisons au paragraphe, nous continuons avec le paragraphe 48 là. anaendelea na yeye mstari 48. Je me suis dit, Nikajiambia si par un total abandon au diable, kama hivi kwa kujitolea kikamilifu kwa un shetani, homme peut devenir 5 fois plus fort, mtu anaweza kuwa na nguvu mara 5 zaidi. arriverait-il à un homme Basi nini ambaye itafikia mtu qui s'abandonne complètement à Dieu? amejitolea kwa Mungu kikamilifu? Qu'est-ce que cela ferait à un estropié Ile itafanyia nini kilema qui est faible dans son corps, ambaye ni mdhaifu mwilini mwake, qui n'arrive pas à marcher ambaye hafikie kutembea ou quelque chose comme cela? au kitu fulani ya namna hiyo? Si seulement nous pouvons nous abandonner complètement au Saint-Esprit, Kama tu tunaweza jitolea kikamilifu, il nous donnerait une super force atatupatia nguvu ya juu zaidi pour nous lever
ya kutufanya tusimame au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Car celui qui habite, qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Maana yeye aliye ndani yenu ni mkubwa zaidi kuliko yeye aliye duniani. La force de Dieu Nguvu za Mungu qui est en vous ambazo ni ndani yako est plus grande que n'importe quelle affliction ina uwezo zaidi kupita mateso qui yote peut vous arriver. ambayo inaweza kufikia. Rien ne peut vous subjuguer, Hakuna kitu ambacho kinaweza kutingiza. vous supplanter parce que vous êtes plein de la superpuissance. Hakuna kitu ambacho kinaweza kuongoa mizizi sababu unajaa. Et cette superpuissance, Na ile nguvu ya juu c'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu qui domine votre vie. ambayo inatawala maisha yako. Si vous êtes un chrétien, Kama wewe ni Mkristo, si vous êtes un chrétien, kama uko Mkristo, vous ne vivez pas par vous-même. hauishi kwa wewe mwenyewe, Vous êtes désormais possédé lakini sasa wewe unamilikiwa par une superpuissance, na nguvu ya juu, une super force qui habite en vous. uwezo ya juu ambayo inakaa ndani yako. Nous sommes en train d'atterrir. Tuko tunaenda kumaliza. Je vais vous raconter un témoignage de Frère Branham. Nitawaelezea ushuhuda moja ya ndugu Branham. Frère Branham raconte un témoignage. Branham anaeleza ushuhuda moja. Il dit de la prédication sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Anasema katika mahubiri ya zamu, habari gani za usiku? 30 novembre 1958. Tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 15. Il dit qu'il y avait un petit enfant quelque part qui venait de naître. Anasema kulikuwa mtoto mmoja ambaye alizaliwa fasi fulani. Il n'avait que 4 mois de vie. Alikuwa tu na miezi 4. À 4 mois de vie, Akiwa na miezi 4 il a attrapé un cancer. akapatwa na kansa. C'était un cancer tellement terrible Ilikuwa kansa ajabu sana, au point que la mâchoire de l'enfant wale ambao mfupa ya meno avait tellement gonflé plus elle était devenue plus grande que même la tête. ikavimba sana kupita hata kichwa. Le seul espoir que cet homme avait, Na tumaini moja ambayo huyu mtu le alikuwa seul nayo, enfant qu'il possédait. au mtoto mmoja ambayo huyu mtu alikuwa nayo, Et l'homme a appelé Frère Branham. huyu mtu akaita ndugu Branham S'il pouvait venir, il lui a dit, kama anaweza kuja, akamwambia Frère Branham, moi je suis un serviteur de Branham, Dieu. niko mtumishi wa Mungu, Je suis un évangéliste de l'évangile. niko mwinjilisti wa Mais Injili. mon enfant est gravement malade. Mtoto wangu mgonjwa sana. J'ai appris que vous étiez venu dans le pays, Nimesikia kwamba umefika katika nchi, que vous étiez venu telle part. kwamba ulifika basi fulani, J'ai besoin de vous, na kuhitaji que vous puissiez prier pour mon enfant. uweze ombea mtoto wangu. Frère Branham était vraiment loin. Ndugu Branham alikuwa mbali, Il voulait refuser, il voulait dire, bon, je suis loin. hata leo kusema niko Mais mbali. quelque chose en lui lui a dit, Kitu moja ndani yake kamwambia, vas-y quand même. wende tu. Nous allons lire maintenant la chose. Tutasoma sasa ile. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Yesu habari gani za usiku? Paragraphe 187. 117. Nous lisons en descendant. Tunasoma tukishuka. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, et après être revenu un peu à moi-même, na baada ya kurudia tena ndani yangu mwenyewe, suffisamment pour penser à quelque chose, je pensais. nikafikiria kitu fulani nikawaza. Parce qu'un petit enfant qui n'a rien commis de mal, Mtoto mdogo ambaye hakufanya mabaya yoyote, l'enfant souffrait tellement quand le Branham est arrivé, il a trouvé que l'enfant était dans une souffrance terrible. On avait trouvé, on avait fait un trou au niveau du cou de l'enfant pour lui permettre de respirer. Un enfant de 4 mois. Son papa n'avait aucun autre espoir. Son papa aimait son enfant au point que quand le Branham est arrivé, il a trouvé que c'était un cas tellement difficile. Comment l'enfant, un petit enfant innocent, est en train de souffrir. On avait trouvé sa gorge pour lui permettre de respirer. C'était vraiment terrible pour l'enfant. Et vraiment quand il est arrivé là-bas, Frère Branham a commencé à penser, Jésus, veux-tu dire que tu éprouves du plaisir en voyant cela? Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas simplement croire que tu tires gloire de ce petit bébé qui souffre comme ça. Ce n'est simplement pas possible. Si ceci fait que moi, un pécheur, je ressente ce que je ressens pour ce bébé, qu'est-ce que ça te ferait à toi?
hiyo itakufanyia nini? La source de toute miséricorde. Wewe chemchemu wa rehema zote. Qu'est-ce que cela doit te faire? Ile itakufanyia nini? Et je n'avais encore rien dit. Na nilikuwa siyasema bado kitu. Frère Branham était en train de penser dans son cœur. Branham alikuwa anawaza tu ndani ya moyo wake. Moi, un homme pécheur. Mie mwenye dhambi hivi. Quand je regarde cet enfant, comment il est en train de souffrir, Wakati mimi naona huyu mtoto namna gani iko mon cœur se trouve brisé. moyo wangu unajisikia kuvunjika. Mais si toi, Dieu, Jésus-Christ, tu descends ici, Kama wewe Mungu Yesu Kristo est-ce unashuka. que tu peux tirer la gloire de cet enfant qui est comme ça malade? Wewe unaweza pata utukufu ndani ya huyu mtoto. Alors qu'il était en train de penser. Wakati tu alikuwa anawaza ile. Paragraphe 188. 118. L'enfant, il essayait de jouer avec lui, le papa de cet enfant. Ule baba alikuwa anajaribu kucheza na mtoto hivi. Il essayait de le calmer. Alikuwa anajaribu kumtuliza. Et son petit corps était recouvert d'un petit linge. Na mwili yake ilikuwa imefunikiwa kitambala kidogo. Le petit corps et tout n'était pas plus gros que ça. Mwili yake haikuwa kabisa kabambi hivi. Et c'est la tête qui était terriblement gonflée. Na ni kichwa ndio ilikuwa imevimba sana. Et ils avaient placé quelque chose autour de sa tête afin d'empêcher sa petite tête d'éclater. Na walikuwa wamefunga kitu fulani kwa kichwa yake ili kichwa yake isiripuke isipasuke. Vous savez, Unajua un chiffon pour empêcher ses mâchoires qui étaient tellement gonflées, ufuma fulani ya kuzuia ile mfupa ya meno ambayo ilikuwa imevimba sana. ressorti comme ça, d'éclater. Hivi tena isipasuke. Et l'infirmière se tenait là. Na mganga alikuwa pale. 189. 118. Et j'ai regardé le petit ami et j'ai pensé, Nikaangalia yule rafiki yangu mdogo nikawata. Seigneur, Bwana, qu'aurais-tu fait si tu étais ici? kama ungekuwa hapa wewe ungefanya nini? 190. 119. Maintenant, Sasa je me rends compte que je me suis tenu à la chair. natambua ya kwamba nilisimama kumibara. Et je me rends compte que Dieu est présent. Tena natambua ya kwamba Mungu yuko hapa sasa. Mais il me sembla Lakini ikaonekana que quelque chose me parla au fond de mon cœur kitu fulani kikaniambia moyoni mwangu et dit, na kusema, j'attends voir na ngoja ce nione, que tu vas faire à ces propos. na ngoja nione kile ambacho tutafanya kuhusu jambo hili. J'ai donné mon autorité à l'église. Hivi nimepatia mamlaka yangu kanisa. Vous voilà de nouveau Tazama là. tena upya mara pale. Parle à cette montagne. Sema na mlima huu. J'ai donné mon autorité à l'église. Mamlaka yangu nimeipatia kanisa. Et j'attends voir ce que tu vas Na faire. mimi nangoja nione kinyo utafanya. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Nini Mungu akupatia? Alors que Frère Branham était en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Wakati Mungu Abraham alikuwa anangoja Mungu afanye kitu fulani, Il était rempli de compassion. alikuwa anajaa huruma. Alors qu'il pensait que si Jésus était ici, Wakati wanasema kama Yesu angekuwa hapa, il devait avoir plus de compassion. angekuwa na huruma tena zaidi, Mais il était en train de penser, de se poser des questions. lakini alikuwa anawaza na kujiuliza Comment ce petit enfant pouvait souffrir de cette manière? namna gani huyu mtoto mdogo anateseka kwa namna. Mais Jésus est descendu, il lui a dit, Hivi Yesu akashuka akamwambia, moi aussi j'attends. na mimi Je nangoja vais voir ce que tu vas faire à ce sujet. nione kenye utafanya kuhusu. Devant ces problèmes que tu as ce matin, Tena hii shida yenye uko nayo hii asubuhi, tu poses des questions. unauliza maswali, Jésus t'attend. Yesu anakugoja. Il veut que tu agisses. Anataka Il veut que tu comprennes ce que tu es. anataka Il uelewe, veut que tu comprennes anataka que uelewe tu as une super puissance. kwamba uko na nguvu ya Il juu. veut que tu comprennes Anataka que uelewe tu as la solution dans kwamba ta uko na main. suluhisho mkononi Il veut mwako. que tu comprennes Anataka uelewe que tu ne dois pas pleurer. kwamba upashe Il a tout donné à l'église. amepatia yote kanisa. Toute la puissance qui était en Dieu, Nguvu zote ambazo zilikuwa ndani ya Dieu a Mungu, déversé tout cela Mungu en Christ. alitia ndani ya Kristo. Et tout ce que Christ était, Na yote yenye Kristo alikuwa il a déversé où? alitia wapi? Dans son église. Ndani ya kanisa lake, Dans les croyants. ndani ya waamini. Est-ce que vous êtes des croyants ce matin? Je, uko mwamini asubuhi ya leo? Est-ce que vous êtes des croyants? Je, uko mwamini? Dieu attend que vous fassiez quelque chose. Mungu anangojea ufanye kitu fulani. Tout ce dont vous avez besoin, Yote ambayo wewe unahitaji il l'a déjà placé dans vos mains. alishaitia mikononi mwako, Et il vous voit en train de pleurer, na anakuona sasa uko na en kitu. train de vous poser des questions, Uko unajiuliza maswali, alors que vous avez déjà la chose. ujapokuwa uko na ile kitu. Vous avez beaucoup prié sur la même chose. Umeshaomba mingi juu ya Vous ile êtes kitu. posé des questions, Umeshajiuliza comme maswali. si Jésus ne répond pas à la Na vile prière. Yesu ajibu yake maombi. Alors Jésus est en train de vous regarder. Sasa Yesu anakuangalia. Il vous dit ce matin, Anakuambia hii asubuhi, il veut que vous fassiez quelque chose. nataka ufanye kitu fulani.
Vous savez, lorsqu'un homme a bien formé quelqu'un d'autre, Unajua wakati mtu amefundisha qui mtu peut le remplacer, mtu ambaye anaweza kukomboa. quand il a déjà donné tout ce qu'il fait, Wakati qu'il anaweza sait, kupatia yote ambayo anajua. il forme son homme. Anamuumba, Il forme quelqu'un anafundisha au point qu'à son absence, kiwango ambayo wakati yeye la personne commence à agir comme lui. huyu mtu anaweza tenda sawa yeye. Il place tout ce qu'il sait. Anapatia yote ambayo anajua. Il forme quelqu'un. Anafundisha. Mais si Jésus aussi, Na kama Yesu naye quand cet homme, nous parlons d'abord de cet homme, wakati tukana quand il envoie quelqu'un en mission, wakati anatuma mtu il mkazi, est confiant, il dit non, ça je le connais. anamtumainia kusema huyu C'est quelqu'un calme. mtu ameko kimya. Je connais, il a la maîtrise. Najua anajizuiza. Il vous a formé Ameshakufundisha. au point que vous devenez responsable. Kiwango ambao unakuwa mwenye Il peut vous envoyer anaweza kutuma. et il est au repos, il reste en paix. Anapumzika katika. Il ne se trouve pas agité. Hata babaika. C'est la même chose avec Dieu. Ni vile vile na Mungu. Il a déjà envoyé tout ce qu'il faut. Alishatuma yote Il vous inayofaa. a déjà donné tout. Ameshakupatia yote. Sa super puissance habite dans l'église. Juu inakaa ndani ya kanisa. Sa super puissance, Nguvu zake kubwa. la même puissance qui a tout créé, Ile nguvu ambayo iliumba habite yote. dans l'église. Inakaa ndani ya kanisa. Et il vous observe. Na anawachunguza. Il nous observe. Anatuchunguza. Il veut que nous fassions quelque chose. Anataka tufanye kitu Quand fulani. le monde est en train de pleurer, Wakati ulimwengu iko quand le monde se pose des questions, wakati dunia que inajiuliza les moments deviennent tellement difficiles, nyakati zinakuwa ngumu sana. mais pourquoi ils le disent? Kwa nini wanasema? C'est parce que vous êtes là. Ni sababu wewe uko C'est pale. pourquoi Dieu est Ndio calme. maana Mungu Il anatulia. fait son homme est là. Anajua mtu wake Il yuko sait que pale. parce que vous êtes là, Anajua sababu uko sa pale. puissance est en vous. Nguvu zake ndani Il a yako. confiance en vous. Anakutumainia. C'est pourquoi il laisse. Ndio maana anaacha. Il veut que vous agissiez. Anataka utende. Parfois Dieu Wakati mmoja Mungu attend que nous fassions un pas anangoja tufanye hatua. pour qu'il fasse quelque chose pour nous. Naye atufanyie kitu fulani. Il a déjà tout donné à l'église. Alishapatia kanisa yote. Alors que Frère Branham est en train de prier, Kwa kwa Mungu Branham alikuwa il était anaomba. regardant au ciel. Ake macho yake kitazama Et Dieu mbinguni. lui dit, Mungu akamwambia mais tous hii yote que j'avais comme puissance, ambayo nilikuwa nayo kama il Mungu était placé dans l'église. nishaipatia kanisa. Tout mon pouvoir est déjà avec vous. Mamlaka yangu yote iko Tout pamoja ce que naye. je possède, je ne les garde pas. Yote ambayo niko nayo mimi Je siwe. l'ai déjà déversé dans l'église. Nishaimwaga ndani ya Mais kanisa. pourquoi encore pleurer Kwa nini si vous unanialia? avez toutes choses? Kama mko na vitu Des vyote. ressources inexploitées de Dieu. Chemu ambazo hazijatumikishwa za Mungu. Tout Yote est entre nos mains. mikononi mwetu. Nous sommes dans un âge Tuko katika kizazi. où tous les grands prophètes d'autrefois, Kama wanabii wote ils ont désiré vivre dans cet âge walitamani ishi katika kizazi. où nous sommes en train de vivre. Ambamo sisi tuko tunaishi. Nous avons tous les privilèges possibles. Tuko na majaliwa yote iwezekanavyo. Nous avons vu des choses Tumeshaona vitu que les hommes d'autrefois n'ont jamais wale vues. watu wa zamani hawayaonaka. L'autorité de la parole, Mamlaka ya neno Dieu nous l'a donnée. Mungu ameitupatia. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Nini yeye Mungu Mais akufanya? pourquoi nous pleurons? Na kwa nini tunalia? Pourquoi nous poser des questions? Kwa nini tunajiuliza Un maswali? petit problème nous arrive. Shida kidogo Nous inatufikia. sommes agités. Tunakoa baba Nous ne yetu. connaissons pas ce que nous sommes. Hatujui kenye tuko. Dieu nous demande de faire quelque chose. Mungu anatuomba tufanye kitu Nous fulani. devons faire quelque chose. Tunapaswa fanya kitu Nous fulani. devons faire quelque chose. Tunapaswa fanya kitu fulani. Avec la puissance qu'il nous a placée Pamoja na en nous. nguvu ambayo ameweka ndani yetu. Il a dit, si vous dites à cette montagne, Alisema mkiambia mlima huu, ôte-toi de là. ondoka hapa. Et si vous ne doutez pas dans votre